on est sur la vidéo des massages. On va d'abord se contenter de prendre contact avec notre chien, de le toucher un petit peu partout, de le préparer au fait que nos mains vont être posées sur lui. Ça me permet déjà de prendre des informations. Si par exemple je sens qu'il y a des zones qui sont plus chaudes, plus froides, ou même si quand je passe sur un muscle, peut-être du côté gauche de la colonne, ça me paraît plus dur que du côté droit. Donc juste passer ses mains sur son chien, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Il faut être constamment à l'écoute. Là par exemple, déjà, il commence à venir me montrer un peu plus sa zone de flanc, presque sa zone de ventre. Ça doit être un moment agréable aussi avec notre chien. C'est un moment où on renforce notre complicité et notre relation. Une fois que le chien est apte à ce qu'on aille un petit peu plus loin, on va masser un chien exactement comme on masse un humain. Donc on peut commencer déjà par avoir un pétrissage au début toujours assez superficiel. Donc là j'ai pas encore un appui très important de mes doigts. Je vois dans son regard qu'il y a un peu plus de plaisir dans la zone où je suis, donc je vais aussi pas hésiter à y rester un petit peu plus longtemps. Et une fois que déjà j'ai fait ce pétrissage superficiel, je peux éventuellement essayer d'aller faire un pétrissage un peu plus profond sur les zones musculaires. Donc ça marche moins bien sur les zones très osseuses, mais sur les zones musculaires ou graisseuses, ça marche particulièrement bien. Et je vais à nouveau être à l'écoute si je sens une zone de tension ou qui me montre une zone de douleur. Je vais essayer de retenir toutes ces choses-là. Pour les massages des pattes, ça revient un petit peu au même. On peut commencer d'abord par quelque chose de très superficiel. Donc juste passer un peu ses mains dessus. Alors Tambo il est un petit peu chatouilleux. Et seulement par la suite, je vais pouvoir avoir une action de pétrissage un peu plus importante. Dans un monde idéal, c'est bien de masser les pattes plutôt de bas en haut, donc de remonter vers le cœur. Ça marche bien sur certains chiens, notamment ici un chien avec un poil un peu plus long, mais sur les chiens qui ont un poil très ras, ça peut être un peu désagréable que ce soit pour nous ou pour le chien, donc ça dépend un peu. Si vraiment on peut le faire, c'est mieux. Si le chien n'apprécie pas qu'on remonte progressivement, au pire, on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Dans mon cas aussi, par exemple, je sais qu'il est chatouillé au niveau des pattes. C'est pas un chien qui a des problèmes neurologiques, donc je ne vais pas spécialement aller masser les coussinets. Mais dans certains cas, on pourrait l'utiliser. Si votre chien a une cicatrice, par exemple ici au niveau du genou, et dans le cas où évidemment il le tolère, ça peut valoir la peine d'essayer de faire rouler la peau au niveau de la cicatrice pour qu'il y ait moins d'adhérence qui se forme. Donc, sans avoir besoin d'aller toucher la cicatrice, on peut simplement venir faire rouler la peau de part et d'autre tout en restant loin. C'est simplement d'éviter les adhérences. Après, si vraiment votre chien a un hématome, des douleurs ou qu'il n'apprécie pas ce geste, ça servira à rien de le faire parce qu'il ne se laissera de toute façon pas faire.